Bon matin, donc partie 3 ce matin. Donc c'est Grenouille, c'est Abeille et puis c'est Chantal Marionnette. Donc je t'invite à regarder les parties 1, partie 2 de ce matin. J'ai fait des vidéos marionnettes avec des sujets d'actualité. Et j'arrive au sujet dont ce matin, je me suis dit, je dois absolument parler de quelque chose. Donc, c'est dans le rôle de l'infirmière, du père aidant, ou dans le rôle des premiers répondants, de s'occuper entre nous. Qui s'occupe du docteur? C'est l'infirmière qui s'occupe du docteur. Donc, on a des plans d'infirmière, puis docteur, on dit cordonnier mal chaussé. Donc, est-ce que le docteur va le dire quand ça va pas bien? Pas nécessairement. Donc, il y a l'orgueil. Il faut aussi penser qu'un homme, c'est pas comme une femme. Puis, il y a certaines femmes aussi qui ont un niveau d'orgueil qui peut être autant on dit difficile à passer par-dessus l'orgueil pour certaines personnes, tout simplement. Donc, mais c'est pas le sujet, là, parce que on dit dans la tête, au niveau médical, là, à chacun on a sa tête, hein, on pense pas tous de la même façon. Donc, ce matin, ce que je vais faire, je vais parler sur cette vidéo-là, je vais parler de la protection des médecins qui travaillent en santé mentale, donc les psychiatres et les psychologues, et les infirmières, les pères aidants, les travailleurs travailleuses sociales, donc qui sont dans le secteur santé mentale. Il y a des patients, des patientes que, comme j'ai expliqué sur l'autre vidéo, je sais, dans mon propre exemple, j'ai pas le choix. C'est une prise d'otage, j'ai pas le choix. Je t'écoute à la lettre parce que j'ai des menaces graves sur moi-même, sur les membres de ma famille, mes enfants, puis sur le groupe de la garderie. Donc, dans ce temps-là, on dit, t'as pas le choix. Il t'a dit pas un mot, t'as pas le choix. Donc, vis pas ça à jeun, c'est pas vivable à jeun. Là, ce que je veux rapidement arriver à dire, c'est pas tous les mêmes types de patients. Donc, c'est vraiment dans l'ordre, on dit, de travailler sur le plancher des vaches. C'est comme ça qu'on appelle ça. Travailler sur le plancher des vaches. Qu'on peut réaliser plus une vision extérieure, globale de qu'est-ce qui peut se passer quand on se concentre précisément sur un sujet, dire être dans les bottines d'un médecin ou d'être dans les bottines d'un travailleur social ou d'un membre de la famille qui doit faire appel, qui doit téléphoner, puis hospitaliser, dans l'exemple, un de ses enfants. Donc, appeler l'ambulance pour faire hospitaliser son fils en santé mentale, c'est très délicat. Qui peut faire ça? Donc, on dit la charte de décision. À qui appartient la décision? Il faut faire affaire à des professionnels. C'est pas le sujet, c'est pas ça du tout que je veux parler sur cette vidéo-là, mais je la ferai la vidéo plus précisément. Je parle pas de mes enfants, parce que mes fils sont disparus, ça fait plus que 8 ans. Et c'est pas impossible qu'on m'ait caché le décès de un des deux ou des deux enfants. Que ce ne sont pas mes enfants. Et qu'on essaie depuis plusieurs années d'effacer toute preuve. Donc, mais ça, c'est mon... je sais que tu me tiens en otage. C'est des prises d'otage hypocrites, puis ça sera pas long, on va aligner les chefs d'accusation. Donc, ou que mes propres fils sont pris aussi en otage ailleurs. Donc, on dit à tous les jours, le facteur de stress est calculé. Demain, ça va te coûter 375 $ de plus. Est-ce que c'est toi qui payes ou c'est tes assurances? Tu as été mal informé, tu as un mauvais rapport. Mais ça n'explique pas, globalement tout ce qui se passe autour de moi. Donc, je suis également étudiante à la faculté de médecine l'année passée. J'étais étudiante à la faculté de médecine à l'Université Laval.
ici à la capitale de Québec. Donc, je suis présentement à la capitale de Québec. Juste pour me rendre à l'université, c'est extrêmement dangereux. Je me fais carabosser dans le transport. Une fois rendue, je me fais teaser par des armes. Donc, très souvent, c'est des personnes noires. Très, très souvent. Ou des blancs. Donc, sur cette vidéo-là, donc j'ai été ce qu'on appelle... il y a une prise dans mon office, là où je loge, au 353 rue des Chênes. Il y a un plan, il y a un plan d'élimination essuyé de la surface. Donc, du coup, vous avez scrappé ma session à l'université à la faculté de médecine, ce qui est essentiel à ma profession, ce que je veux faire dans la vie. Puis monétairement, ça a un gros impact monétairement, pas juste pour moi, pour plusieurs personnes, parce que du coup, l'argent de ma pension d'infirmière aurait servi à acheter un camion. Aurait servi à payer mon permis de conduire, d'acheter un camion, mais un camion que moi, j'utilise pas. Fait qu'on l'appelle notre lapin, là. Notre lapin, tous les lapins responsables de l'échec. Donc, et de ma profession, mais de l'argent que j'aurais acheté un camion. Et c'est pas inventé après coup. Je l'avais dit avant coup. Je vais acheter un camion qui va servir à plusieurs parce que je n'utilise pas le camion. Tu mets du gaz dans le camion, puis il y a quelqu'un qui s'occupe de la cédule, puis c'est un camion qui est une vanne qui est utilisée à plusieurs personnes. Donc, c'est tout simplement une cédule. Moi, je l'utilise vraiment pas. Ce serait que quelques fois dans l'été ou la fin de semaine. Donc, c'est un camion qui est disponible 24 heures sur 24. Qui n'a pas existé, mais on continue à le faire exister virtuellement, qu'on dit, pour les gens à qui il y a les dommages, que tu dois payer les dommages. Donc, ce camion-là, entre autres, je donnerai les exemples. Ce camion-là n'existe pas, puis à cause de qui? Et tous les gens qui devaient utiliser le camion. Donc, il y a des commerçants, il y a des artistes, des décontracteurs. Il y a